charismatiques, plus difficiles, des péchés qui sont à la puissance de Amen. C'est-à-dire tu pêches contre Dieu et tu pêches contre ton corps. Amen. Alléluia. Et ces péchés, on appelle les péchés sexuels. Amen. Ces péchés-là, on les appelle les péchés sexuels. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler des désastres qui conduisent, que font le péché sexuel. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle péché sexuel? Alléluia. Le péché sexuel, c'est tout ce qui se fait. Amen. Avec le sexe, sans respecter la loi divine. Amen. Sans respecter la loi de Dieu. Tout ce qui se fait avec le sexe, amen, qui ne respecte pas les commandements de Dieu, c'est un péché sexuel. Amen. C'est quoi tu vas entendre dans le monde que la masturbation n'est pas un péché. Avant de dire c'est un péché. Dis Amen. Amen. N'est-ce pas distrait par le diable? C'est un péché. Tu vas entendre des gens qui vont faire des démonstrations que ça permet à l'enfant de se connaître, de se taper de polo. C'est un péché. Tu n'as pas besoin de te masturber pour te connaître. Dis Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Et ce soir, il va nous aider à te parler un peu des péchés sexuels. Amen. Le premier que j'ai choisi, c'est la masturbation. Dis Amen. Qu'est-ce que la masturbation? C'est le fait des accouchements dans le but de se donner du plaisir. Amen. Et ça, c'est le contact. Alléluia. Le deuxième type de péché dont je vais te parler, c'est la fornication. C'est faire le sexe avant le mariage. Amen. Forniquer, c'est coucher avec quelqu'un sans être marié. Amen. Le troisième type de péché dont je vais te parler, c'est la pornographie. Alléluia. La pornographie, c'est le fait de pouvoir exposer le sexe pour le vendre. Dis Amen. On prend des gens et puis ils font des représentations qu'on prend en photo ou en film et quand ils disent ça pour faire du commerce. Amen. Voilà. Vendre des images, vendre des films, de nudité des gens, de pouvoir exposer le sexe. Amen. Le concubinage, c'est un péché sexuel. Amen. Parce que les gens vivent maritalement sans être mariés. Amen. Tout le monde sait que c'est sa femme. Mais quand tu travailles, tu vérifies, ils ne sont même pas mariés. Les parents ne les connaissent même pas. Il n'y a pas d'ordre même pour certains. Il n'y a même pas encore pour d'autres. Mais ils habitent ensemble. Alléluia. Bien m'écouter. Parce que je te parlais tout à l'heure un peu des désastres que ça fait dans la vie des enfants. Amen. L'adultère, c'est faire le sexe avec une personne mariée. Amen. Alléluia. Dans la personne à laquelle tu fais le sexe là, elle n'est pas ton mari. Amen. Mais elle est mariée à une autre personne. Alléluia. Cette personne est mariée à une autre personne.
La débauche. Amen. Dans la débauche, on peut mettre la prostitution. Amen. On peut mettre dedans les patouses. On peut mettre les orgies. Amen. Amen. Toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Je viens de parler de quoi? La débauche. Amen. Amen. Il y a aussi l'homosexualité. Alléluia. Amen. Faire du sexe avec des gens du même sexe que soi-même. Amen. Donc tu vois des hommes, ils rentrent dans un hôtel pour aller faire du sexe. Tu vois des femmes rentrent dans un hôtel pour aller faire du sexe. Ou bien dans une maison pour aller faire. C'est enfant de Dieu proscrit par Dieu. Amen. Je me rappelle que c'était un jour un homme religieux qui s'est réveillé. Il dit, c'est le fait que les gens ont mis dans la Bible que Dieu a dédié Sodome et Gomorrhe pour. Dieu a dédié Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Sinon, l'homosexuels sont des chrétiens comme nous. Je n'ai pas les blâmer. Ils ont fait l'erreur de mettre ça dans la musulmane. Et de voir quand tu dis des autres religieux, je ne sais pas si ils sont de la même planète que nous, dis Amen. Tellement ils sont maudits. Ils cherchent à envoyer d'autres à l'enfer comme eux. Ils ont fini de prendre leur âme au diable. Ils cherchent comment envoyer. Ah, il ne peut pas partir seul. Si il ne sait pas ça, que Dieu les accompagne, il ne peut pas dire. Donc, eux, ils ont déjà vendu leur âme au diable. Amen. Amen. La zoophilie. C'est faire le sexe avec les animaux. Quand tu vois des gens couchent avec le chien, couchent avec le singe à la maison, couchent avec tout ce que tu peux imaginer. Elle dit, ils sont des démontés, ils sont des animaux. Amen. Ils sont de la même espèce. C'est proscrit par la parole. Dis Amen. Amen. La pédophilie. La pédophilie. Faire le sexe avec les enfants, les mineurs. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le diable et ses fils, ils veulent dépénaliser la pédophilie. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on va dire que on va mettre en prison un bébé, il a déposé un enfant de 3 ans. A dit non, il a dragué l'enfant de 3 ans, il a dit ici d'abord. Et des criminels. Tu vois même le président de la République qui rentre dans l'école, il veut manager les enfants pour leur dire que le sexe à leur âge c'est normal. Il ne faut pas qu'ils vont s'inquiéter. Et ils ont accepté qu'il y ait des PD parmi eux, des gens qui sont ni garçons ni femmes. Quand tu n'as pas régénéré là, tu vois des gens qui deviennent malades. Ils deviennent malades. Malades, vraiment malades. Aux États-Unis, il y a un monsieur de la CIA, un riche personnage là. Ils l'ont attrapé dans sa maison, on a pris des caméras. Et il venait venir tous ces présidents de la République, toutes ces personnalités du Sénat, tous ces grandes personnalités, les riches américains, comme c'est un riche comme eux, il venait venir dans sa maison. Et puis, il venait avec les enfants, coucher avec eux, donc il a tous les bruits. Quand il a commencé à les menacer, il va tout livrer là. Ils ont inventé une affaire suivie de drogue, et puis ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Quelques jours plus tard, toutes les caméras de la prison sont gardées, et puis on a vu, lui-même s'est pendu. Vous voyez, non? C'est-à-dire, il a menacé les tuiles du pays, il va livrer tous les envahissements qu'il a. Donc, ce qu'il a oublié,
C'est que les mêmes là, c'est des criminels comme lui. Il prenait plaisir à faire ça. Et puis lui aussi regarde les gens qui couchaient, violer les enfants et bazar. Donc il a reçu un but, il t'appelle, il dit toi, il veut que tu fasses ça, fasse comment. Tu ne fais pas ça, il t'envoie une copie. Et puis quand tu viens, je vais faire. Il dit mon ami là-bas qui a volé, comme il met avec comme tu es juge là, il veut. Il dit là oui, arrange-toi. Il dit non, je suis à bord. Et puis tu reçois une copie. Quand tu mets le CD, tu es donné qu'il t'a filmé celui là-bas. Donc tous les passages qu'il a fait là-bas, avec les lunettes, il a toutes les preuves de descendre. Quand tu vois un magistrat hors hiérarchie, tout le monde dit c'est un homme de probité, c'est un homme honnête, c'est un homme bien. Et puis tu vois des amis qui disent c'est un homme. Bébé, on peut faire ça. Dieu proscrit cela, dit Amen. Amen. Alléluia. Avant de Dieu, il y a toutes sortes de. Les gens inventent toutes sortes de choses que tu ne peux pas imaginer. Les sadomasochistes. C'est-à-dire qu'il n'est pas le plaisir que dans la violence. Amen. Il s'attache les partenaires. Chicote-moi. On dit chicote, et tu dis, il est content. C'est malade. Il a dit à la place du cerveau, tu trouves le tibia. Des vrais malades. J'étais audit en partance vers les nouvelles cités qui sont vers cité Gestocité avec le Tiagaou. Et on arrête tous les taxis, ils ne vont pas nous prendre. Ils donnent des prix à vous couper le souffle. Donc, Gaou et moi, on a eu l'idée, on est monté dans un wall pour arriver en mobile, puis on prend un taxi là-bas pour partir. Quand on est monté dans le wall, notre voisin, il a le journal qu'on appelle Soir Info, c'est ça non? Voilà, le journal Soir Info. Donc, il a payé le journal Soir Info. Et puis sur la couverture de Soir Info, là, je vois un monsieur est allé à l'hôtel. Attendant sa copine qui ne venait pas, il a pris là pour se couper les veines. C'est à cause de la vérité. Dieu m'a dit avec un peu prêcher sur ça pour expliquer un peu. Il a dit, là où moi, on essaie de se poser la question. C'est sa copine, c'est même pas sa femme. Non seulement il est dans le péché, il est dans les bêtises. Mais on dit qu'il allait à l'hôtel, elle n'est pas venue. Et lui, il prend tout pour se susciter. Il coupe ses fers. Et puis, il s'est mis en cause de vous. C'est-à-dire que je me demandais si elle a peur de son cerveau, c'est pas Bobo Bakake. Tu ne peux pas imaginer que même des fois, elle n'est pas venue. Non, lui va se dire, c'est tu, elle n'est pas venue, sa copie. Bon, c'est le voisin qui disait ça, je dis. Il dit vraiment, Seigneur Jésus. Où va ce monde? Dis Amen. Où va ce monde-là? Alléluia. On peut faire ça. Lisons ensemble. Genèse. Genèse chapitre 39. Il y a partir du verset 9. Voilà. Il commence avec le verset 7 et puis avec le verset 9. Genèse 39, verset 7.
Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Yes. Il refusa. Joseph a dit non. Et dit à la femme de son maître, oui. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Yes. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. En réalité, dans le dit d'un autre français à cette femme-là que mon maître me fait confiance. Je ne vais pas abuser de sa confiance. Amen. Continue. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Continue. Et il ne m'a rien interdit. Yes. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Amen. Est-ce que le maître vraiment lui a vraiment dit ça? De toi à moi, est-ce que le maître l'a fait sortir des petits? Tu peux prendre tout ce qui est de la maison, mais ma femme, elle a couché. Est-ce que tu es sûr que le maître lui a dit ça? Non. Amen. Amen. Tu as un enfant, au Potiphar n'est pas un enfant, hein? C'est un homme d'un certain âge. Joseph, il n'a que, si on veut calculer, peut-être il a 17 ans. Parce qu'on dit à la maison là-bas, il avait vraiment 15 ans, 16 ans lorsqu'il a été vendu. Donc on peut voir que ici, il a toujours il a 18 ans, maintenant il a 18 ans. Donc c'est pas avec Joseph qui est peut-être un de ses petits-fils. Là, il s'assoit et il dit, ne touche pas Tanti. C'est toi, moi, il peut faire ça. Moi, je voyais, il y a Béné, Raoul, bien Fabouzi. Là, il a touché Tanti, ma femme. C'est toi, moi, il peut faire ça. Ah bon. On réfléchit un peu, hein. Parce que c'est qui la Bible dit. Le gars qui raconte là, lui il dit. C'est Moïse qui parle. Il dit que Potiphar et Joseph, quand la femme le draguait, qu'elle lui faisait les avances, il lui a dit, mon maître m'a tout donné de la maison, excepté toi. C'est quoi? Il dit, tu n'es pas touché. C'est une manière de parler, non? C'est une physique de style. Parce que Potiphar n'a jamais fait asseoir, je l'ai dit, petit, je ne serai pas chaque fois à la maison là, hein? Je suis toujours avec le roi, ne dis pas ma femme un pardon. Tu peux tout faire, mange tous les jambons qui sont dans le frigidaire, mange les poulets, l'argent même tu peux voler un peu. Mais pardon, ne touche pas ma femme. Il n'a pas dit ça. Amen. Dis Amen. Amen. Joseph a reçu l'éducation d'un enfant de Dieu. Dis Amen. Il sait qu'on ne touche pas la femme d'autrui. Amen. Amen. Il sait que le péché de sexe est dangereux. Joseph le sait. Amen. Amen. Et pas la quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne va pas te dire. Tu le sais, parce que la Bible dit que sur notre cœur a été écrit la loi. Ta conscience la sait, que ça n'en touche pas. Amen. Amen. On ne touche pas. Ta conscience sait que tu n'as pas encore l'âge de sexe. On n'a pas besoin de te rappeler chaque fois que tu fais attention, tu ne sais que tu n'as pas l'âge. Amen. Amen. Continue. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Tu entends? Il dit d'abord, première chose, il y a un mal qu'il va faire. Le mal, c'est contre lui-même, c'est contre lui-même son propre corps. Il y a un mal. Quand tu finis de faire le péché du sexe, il y a un regret. Il y a comment on appelle ça, une conscience qui te bombe. Amen. Amen. Tu n'as plus la paix. Et puis, il dit maintenant contre qui? Contre Dieu. C'est-à-dire que tu as offensé maintenant Dieu. Mais toi-même, tu as offensé ton propre corps, ta propre conscience. C'est quoi le péché du sexe? C'est dangereux. Quelqu'un qui a volé la viande de la sauce. Non. La vie est nommée de l'homme et de problèmes. Mais quelqu'un qui a fait le péché sexuel, on lui demande, quand il a fini d'être content, il s'assoit là. Oui. Il y a vu qu'un jeune de la Bible m'avait dit,
On dit la femme adultère, elle aussi sa bouche. Et puis elle dit, je n'ai pas fait. Beaucoup de femmes pensent aujourd'hui, non. Elle dit, on a dit que c'est écrit sur mon fond. Qui a dit qu'il y a un compteur? Allez! On peut tromper comme on veut. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es en train de te détruire. Dis Amen. Merci, ma vie. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. La première conséquence, ou bien encore la première et mortelle qu'apporte le péché du sexe. Amen. Ça souille l'homme lui-même, son corps. Dis Amen. Amen. Le péché du sexe va te souiller. Ça va te souiller. Amen. Amen. Dans la Bible, j'ai vu le premier fils dans Genèse 49, à partir du verset 1er. Le premier fils de Jacob, appelé Ruben. Jacob lui a dit, tu as souillé la couche de ton père. Il s'est souillé lui-même, mais il a aussi quoi? Souillé la couche de son père. Souillé, c'est-à-dire tu as sali, tu as rendu abominable, tu as rendu désagréable. Amen. Amen. Il a souillé et il s'est souillé lui-même. C'est pourquoi il n'a pas reçu la prééminence. C'est pourquoi il n'a pas reçu le droit d'aînesse. Ce qu'on devait lui donner comme en tant qu'aîné, là, il n'a pas reçu ça. Amen. Il a été disqualifié parce qu'il s'est souillé et il a souillé la couche de son père. Amen. Amen. Le péché sexuel vous éloigne de Dieu. Comme on l'a dit, il dit, je vais pécher contre Dieu. Je sais pas dire. Je ne veux pas pécher contre Dieu. Parce que le péché contre Dieu, il est plus grave que tout autre péché. Tu peux pécher contre ton frère, on peut demander pardon, on peut arranger ça, Dieu peut laisser. Et puis il pêche contre Dieu, il va régler ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il t'éloigne de Dieu. Dis Amen. Amen. Troisième conséquence. Comme il t'éloigne de Dieu, il va briser ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Amen. Amen. Il t'éloigne seulement du Seigneur, mais il brise la communion avec Dieu. Entre toi et puis Dieu, il n'y a plus babadage, il n'y a plus causerie, comme ça, vous qui faisiez avant. Amen. Donc, chaque fois que c'est conseil il appelle pour sa vie. Dans la maison, les enfants, chacun a son petit nom qui doit à son papa. Dis Amen. Voilà. Un petit nom. L'autre appelle Papouche. L'autre dit Papouni. L'autre dit mon Papouni. Tout ça là. Et chacun donne un petit nom. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu veux demander pour que son visage est serré, puis toi tu casses le visage pour qu'il sourisse. Dis Amen. Il doit sourire, donc tu commences, tu peux te lèves, surtout des filles. Tu as fait enfant-fille, tu as problème. Elles savent à faire ce qu'on appelle le chat. Quand le chat il vient, toi ça crie le lumière. D'abord, il y a une expression qui dit arrête ton chat. Celui qui a pensé à cette expression a bien fait. Quand il y a vraiment venu dire pour toucher sur ton dos, tu sais qu'il y a une demande qui s'approche. Ton cœur commence à battre. Voilà. Donc quand tu as une relation, une communion avec ton papa, il y a des petits signaux que tu dis à côté de l'église, tu l'as dit, tu vois, et puis donne ta dis Amen. Amen. Voilà. Et c'est que tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas ta relation avec Dieu. Je m'excuse sur tes choses. Non, moins de ça. Quand les gens étaient c'est tu appelles par le petit nom. Et tu comprends que et puis on dit le petit nom. Quand il entend ça, il dit ah, on dit mon gars veut me parler. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que en troisième, le péché brise la communion. Amen. Amen.
Alléluia. Le péché sexuel, quand ta communion est brisée, une conséquence de la communion brisée va te faire rétrograder. L'une des conséquences de quelqu'un qui n'a pas de communion avec le Père, avec l'Esprit de Dieu, avec Christ, il va rétrograder. Tu as jamais vu quelqu'un qui a rétrogradé. Si tu n'entends parler, tu as dit, mais tu es étonné que c'est le même chrétien que tu connaissais. Il a rétrogradé à longtemps, il parle de l'âme, frère. Il est vide, c'est une coquille. J'ai rencontré des pasteurs vides. Fille, lui me vient puis après te dit, Bishop, il faut prier pour moi, c'est là, je commence à pleurer. Fille, tu vois, ça arrive aux fidèles, ça arrive aussi au pasteur. Il est déconnecté, plus de communion de lui avec le Seigneur. Il va à l'église, mais lui-même, c'est sa caracasse seulement qui est là. Le moteur a coulé bien. Le moteur brisé. Alléluia. Rétrograde. Il dit, parce que quand tu viens rétrograde, tu es dans le péché de la poubelle. On ne peut pas t'attendre Dieu. Tout ce qu'on te dit dans ce raisonnement, la foi a disparu. Amen. Tu peux plus t'asseoir 5 minutes parler avec Dieu dans une prière. Il faudrait que tu aies commencé à faire des temps secondes, tu ouvres tes yeux. Tu as dit, ça commence à penser à autre chose. Tu es perdu. Les gens qui voient prier, chaque fois même des reçoit les gens, de manger, papa, ma vie de prière, ça a disparu. Alléluia. Amen. Le péché sexuel vous donne un retard dans votre destinée. Ça va vous retarder dans votre destinée. Attends, il faut qu'on lise quelque chose là même. Je vais te faire lire. Je vais lire, Seigneur. Je vais te faire 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. On va faire ça. C'est un garçon qui le tient bien. Il ne parle pas pour moi. Et c'est un garçon qui est bien. Alors, merci Seigneur. Voilà, merci Jésus. Allons-y. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Et ça veut dire que tu es fidèle au petit. Il n'a pas de nom. Amen. Amen. Tu m'as dit, comment ça va dire verset 1er? Ils vont comprendre, mais dit fidèle. Avec fille à fille. Allons-y, c'est parti. Après cela, voici ce qui arriva. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, aima. Il a le premier fils de David et Amnon. Il faut retenir ça. L'aîné. Comme quoi l'aîné, le diable les attaque beaucoup. Dis Amen. Les aînés qui disent ça, vraiment, c'est la grâce de Dieu. La majeure partie des aînés, la puissance va les aider. Tous disqualifiés. Vous n'avez pas regardé là. Vous voyez que c'est forcément une chose, comment ça s'appelle là? Vous voyez que c'est forcément Jacob et puis Esaü, ça a commencé. Non, allons-y à la création. Qui est le premier né d'Abel? Caïn. C'est pas lui que Dieu son frère. La majeure partie des aînés, la petite fille, tu vas voir la vie. Tu vas te rendre compte que Satan, tu vas toutes les attaquer, tu as été soit disqualifié. Oui, mais disqualifié. Même Jacob, lui, il a fait enfant, son aîné un peu. Et l'enfant de Joseph. Et Paris me dit, qui a été disqualifié l'aîné? Disqualifié.
Et attention, si tu es aidé, commence à frapper bien le Seigneur. Sinon, ils vont te disqualifier aussi. Amen. Depuis que j'ai aidé de ma maman, il fait attention, dis Amen. Depuis qu'il y a cette vérité-là, fais très attention. Je suis aidé de ma maman, il ne m'amuse pas. En tant qu'aimé, c'est dur. C'est pas un garçon facile. Alléluia. Et ce Seigneur soit très dur. Pour la vie, j'étais durement encore. Amen. Voilà. Faut pas. Je mets un peu le goût pour que tu sois à l'aise. Mais il faut que tu comprennes que tu dois être très dur avec le péché. Amen. Et je ne joue pas avec ça parce que le diable fait tout pour nous disqualifier. C'est sa stratégie. Continue ma vie. Adam était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Est-ce que la phrase est normale? Analysons la phrase. Amnon était tourmenté parce qu'il aime sa sœur jusqu'à ce que ça le rende malade. Amnon la cigarette, il peut dire que ça délivre. Sa sœur, il est tellement fan d'elle. Il a mouru de sa sœur, il est malade. Ça t'est méchant d'elle. Donc lui-même, il s'est disqualifié. Continue. Sa sœur, car elle était vierge, et il apparaissait difficile. Ils n'ont même pas besoin d'annoncer ça qu'elle est vierge. Avant, elle était bien vierge, pas maintenant. Avant, quand tu la rencontres, tu sais qu'elle est vierge. Dis Amen. On te dit ça sans de l'information, parce que nous on sait. Nous qui avons vécu avant, on sait. Quand on rencontre Marie, on dit ça va la vie. Elle est en fiancée, ça fait Jésus. Alléluia. Et toi, on dit qu'il n'y a pas encore de fiancé. On sait que les vieilles donc c'est là. Parce que tu ne peux même pas t'amuser. On te l'a fait. Tu peux t'amuser. Aller coucher avec quelqu'un qui t'a venu dire on s'en va au mariage et on regarde, il n'y a pas ça qui a coulé sur le drap. Voilà. Voilà. Toi-même tu connais. Donc, est-ce que tu ne pouvais pas avec ça? Tu as compris, non? C'est le diable qui a dilué. Maintenant, c'est la plus de goût. Dis Amen. Allons-y. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Continue. Avant, Amnon avait un ami nommé Jonathan, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonathan était un homme très habile. Donc Jonathan était son cousin. Amen. On dit Jonathan le fils de Shiméa. Le Shiméa c'est le frère de David. Donc le frère de ton papa c'est ton nom. Amen. Donc Jonathan est son cousin. Donc son cousin, un autre malade mental. Quand les malades mentaux marchent ensemble, les gens sains marchent ensemble. Dis Amen. Donc quand on voit une femme saine marcher avec une femme malade mentale, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Tu sais pas? Le ciel met les anges dans le tourner. Mais comment faire pour être ami à ciel? Dis Amen. Les anges qui te gardent, les choses tourner te regardent. Ils veulent te dire pardon, quitte dans cette relation. Mais toi-même, tu es ma copine, tu es ma CP. Le gars te met, tu dis, continue. Il lui dit, yes. Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Bon, laisse ça. Allons-y encore au verset 5. Et non. Oui, allons-y au verset 5. Jonathan lui dit, oui. Mets-toi au lit. Mets-toi au lit. Et fais le malade. Fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Yes. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux. C'est bon, on va au 6. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Laisse ça. Allons-y, va au 7. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements. Il a fait tout son cinéma de maladie quand il a convaincu son papa que sa bénisseur peut venir préparer pour lui. Dis Amen. Donc, sa bénisseur va venir préparer pour lui. Allons-y. Va dans la maison. Va au 8 maintenant. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui. C'est son frère. Elle n'a pas de problème à être inquiète dans la maison de son frère. Comme quoi,
Fais attention toujours à ceux que tu fais plus confiance que ceux que tu ne fais pas confiance. Dis Amen. Amen. Voilà. Allez, ça c'est mon meilleur, c'est ma CP. Donc c'est vrai que tu tournes le dos. C'est vrai que c'est plus facile pour voir les. Quand c'est ton ennemi qui dit, quand tu prends la main, il rien. Quand tu as fait des bois, tu prends. Si tu as laissé ton verre 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je suis le verre. Amen. Mais quand c'est dans ta CP, tu le dis encore, tu le prends, MMS, encore davantage. Tu prends encore le verre. Bois. On a qu'à boire. Et puis tu bois. C'est fini. Tu es gâté. Amen. C'est comme ça, enfant de Dieu. Et Amnon a fait venir sa soeur Tamar. Tamar n'avait aucune pensée négative. Continue. Prépara devant lui des gâteaux. Yes. Et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, yes. Elle les versa devant lui. Et mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Yes. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Tu comprends? Quand une femme a été déjà souillée avant son mariage, qui va la prendre comme mari? C'est ce qu'elle est en train de lui dire. Qui va me prendre comme mari? C'est bon. Alléluia. On était sur quel point? Nous prenons des retours gratuits. Amen. Alléluia. Carita de la destinée, merci, c'est ça. Alléluia. Mais voici Amnon. Est-ce qu'il a hérité de David? C'est pas lui l'aider. C'est pas lui qui va prendre la prééminence. C'est pas lui qui va prendre l'héritage. Il s'est disqualifié lui seul par le sexe. Mais encore, comme on verra que tout à l'heure que le sexe envoie la mort. Le prochain point mété, le péché sexuel envoie la mort. Amnon a été tué par son frère Absalom. Amen. Parce que Absalom et Tamar, ont le même. On les mêmes mères. Amen. Donc Absalom et Tamar ont le même mère. Donc comme Absalom a vu que Amnon a souillé sa soeur, il a planifié aussi la mort d'Amnon, lui l'a tué. Les gens qui font adultère, la majeure partie, là, il y a des gens qui les tuent. Amen. Amen. Quand le coquetier, là, il se rend compte qu'on l'a coquetier, il dit rien, il va planifier un plan pour le tuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché sexuel amène la culpabilité. Amen. Culpabilité. Tu as un problème de conscience. Tu sais que tu es coupable. Amen. Une femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Quand on partait la tuer, elle se plaignait. Pourquoi on va dire que tu es non? Elle se battait comme une victime brésilienne. Parce qu'elle sait qu'elle enfreint la loi. Pas attraper toi-même. Tu veux te confesser. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. On continue. Le péché sexuel ouvre les portes aux démons et il est dans le droit. Il est dans le droit d'agir dans Amen. Dans la vie du concerné. Amen.
Quelqu'un me comprend? Ça ouvre les portes aux démons qui donnent le droit à ces démons-là d'agir dans la vie du possible. Il y a une femme qui était prostituée. Elle s'appelait comment dans la Bible du Nouveau Testament? Marie de Magdala. La Bible dit, Jésus a chassé combien de démons de sa vie? 7 démons. Voilà, les démons là sont entrés comment? Les démons là sont entrés par le sexe. Le sexe est une grande porte, enfant de Dieu, et une porte dangereuse. Amen. Vous pouvez compter dans le monde entier la combien de personnes sont mortes par des maladies transmissibles par le sexe. Vous allez voir quand même le sexe, c'est une porte de l'enfer. En tout cas, Satan a rendu ça comme une porte de l'enfer. Parce qu'il a fait que les gens maintenant utilisent ça pour pouvoir transmettre des démons, voler des grâces aux gens. C'est une porte incroyable. Tu dois avoir peur de ça. Amen. Tu dois avoir peur de ce péché-là. Combien d'onctions, combien de destinées n'ont pas été détruites par le sexe? Combien? Il y a une destinée que moi j'ai vue. Oh, vraiment. Et puis surtout, il y a vraiment du respect de sexe. Hein? Un monsieur a venu ici. Un homme de Dieu charismatique. Faillant n'est pas faillant. Onction n'est pas onction. Du temps de Kakou. Bon, quand Kakou venait de mourir un peu là, il a un peu, pas mon père de mort. L'onction de résurrection. Quand il passe dans les rangées, même chose comme Kakou opérait, tu entends, waouh, il n'a pas encore prié, il passe comme les démons même se dévoilent. Je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu faire. Il a fait une petite fille comme ça, il prie. La petite fille dans sa main. Et puis il va saluer la cantine. Et puis la petite fille salue la cantine. C'est la cantine qui se roule, la petite fille a été là-haut. Incroyable. Il a fait la cantine, fait des saltos. Mais sa main qui part dans la main de la petite. Et puis c'est elle qui se roule, qui tombe ici. La petite a tellement la petite a étonné. Il le fait comme il a salué, puis mais déjà, il a mis la petite à pied dans sa rue là, tu peux pas. On a vu de ces démonstrations. Mais un jour, une femme est arrivée dans l'église. Une femme, elle est venue. Oh papa, prie pour moi, prie pour moi. Je vais me marier. Papa, on dit à quelqu'un qui monte dans l'église, pire. Elle parle. Pia, elle paye. Jusqu'à un bon matin, elle a dit à papa, où vous donnez toi et maman la fête là. Faut que elle n'en parle pas. Où tu dors papa, c'est pas bon. Le point n'est pas, il n'est pas marié. Et elle a pris une maison, meublé la maison, et puis elle a mis l'homme de Dieu là. Waouh! Elle a voulu une Mercedes, elle a payé une autre Mercedes pour lui. Donc l'homme de Dieu est respecté dans le quartier. Il peut aller visiter les malades, il peut aller prier pour les fêtes. En tout cas, tout le monde le respecte. Parce que l'imagine, il goûte wow avec nous là. Et c'est l'homme de Dieu maintenant, ça va. Un an passe, elle soutient le. Un jour. Elle a commencé à faire de la puisque le plus maintenant l'homme de Dieu l'accompagne ici, elle commence à faire mais que l'homme de Dieu est fatigué, il appelle ma fille, viens me conduire quelque part. Il a conduit la voiture, il est derrière. On a présenté la fille, on s'est dit papa, nous dansons le gros. La fille même s'est demandé, c'est qui? Voilà quand il a payé à la chair. Et comme ça, dit, c'est la fille de papa, la bonne fille, bonne petite de papa. Papa aussi, il y a beau d'avoir les yeux qui papa me sont étonnés. Tellement j'en ai pris un maracapé. Elle dit,
Il a eu la vie même. On appelle Daddy. C'est la prochaine qui est allée. Ils ont fait le mariage bien, tout. Première action qu'elle va poser après le mariage, interdit à tous les gens de venir dans la maison de papa pour venir rendre visite à papa. Elle a privé. Toutes les réunions faisaient chez lui. Toutes les réunions faisaient à sa maison. Celui de prière, tout a été annulé. L'homme de Dieu doit se reposer. Je suis venu lui mettre de l'ordre. Il y a tout des désordres physiques. Quand tu arrives dans la haine, c'est qui? Y'a. Elle dit pas, elle a vu ton visage. Y'a. Quand tu connais que tu as sonné Ghana, à Waï-Waï. Amen. Petit à petit, prends l'homme de Dieu à la plage. Y'a. L'ancien peut s'abaisser. La prière n'est plus là. Il est dans autre chose que ce qu'il doit faire. Un jour, après 6 mois, il est venu. Il voit que toute l'église est bien fâchée. Les gens sont vraiment. Il voit que c'est plus papa. Papa a l'enfant. Et en il s'est envolé. Donc, un jour est venu. Il a pris une petite vie. Il voit que tout le monde a fait 6 sacs. Et il demande pardon. Il dit des fois, je vous ai abandonné. Et il a dit, papa, les enfants du papa sont pleurer sur. Oh, papa, on a compris, on ne peut pas faire ça. Papa, lève-toi. On comprend, c'est pas grave, c'est le mariage, comme ça. Papa, on va plonger encore. C'était tellement qu'après un jour, il est venu dans la chair. Il a dit, Seigneur, lève-moi, si ma vie là, ce sera une vie comme ça, il faut que tu me laisses. Si c'est pour me détourner de ta face. Il n'avait pas fait 3 mois, il est décidé. Il a demandé au Seigneur, il dit, ah, où tu vas, le chemin que tu as pris, c'est vraiment, tu t'as loin de ma face là. Elle est venue pour que il a perdu tout. Il ne peut plus pour quelqu'un, elle vient à l'église prêche et fille. Tu as pu le voir toute la semaine. Elle le barricade, elle le tient, elle a mis dans le luxe. C'est fini hier. En tout cas, il était pris au piège. Amen. Je ne peux pas te raconter. Plusieurs ont été vus comme ça passant. Dis Amen. Marie de Magdala, elle a reçu des démons par la prostitution qu'elle faisait. Amen. Il avait que Jésus vise ces démons pour qu'elle soit libre maintenant. Parce qu'il était dit, le Seigneur, tu pêches contre Dieu, mais tu pêches aussi contre ton corps. Tu n'as plus une estime de toi. Ton corps est souillé. Dans la majeure partie des gens qui sont dedans, qui sont en train de faire leur corps de leur n'a plus la gloire. Alléluia. Amen. Quand tu les vois habillés, puis tu vois mettre tout au dehors là, il n'y a pas leur photo. C'est souillé. Quand elle cherche maintenant comment ça va attirer encore des gens, parce qu'elle se dit qu'elle-même n'a plus d'estime d'elle-même. C'est comme ça. Donc c'est pour là, tu la vois, mais c'est ça au dehors, ça veut dire, il faut qu'elle a tatoué, elle va baisser quand, et puis on n'a qu'à voir tatoué quand. Elle va lever son bibis, on n'a qu'à voir son nombril parce qu'elle a tatoué même sur son pubis. On n'a qu'à voir le pubis, on va tatouer sur le pubis. On n'a qu'à voir tatouage qu'elle a mis sur entre ses 2 fesses. Donc elle va porter la bille, les autres, on voit. C'est pas sa faute, c'est son corps qui n'a plus de valeur à ses yeux. C'est souillé. C'est souillé. Quand une petite fille qui est encore vieille, si tu veux même enlever, elle ne veut pas, n'est-ce pas? Tu vois, parce que son corps a encore de la valeur. Quand tu vois, les gens maintenant, ils s'en foutent, elle veut sortir les seins nus et puis elle va dehors, elle parle aux gens, c'est parce qu'elle connaît maintenant que ça n'a plus de. Mais si tu la vois dans 20 ans en arrière, elle sait pas c'est son job de sortir. Elle ne peut pas. Parce que son corps a encore de la valeur. Tu vois, oui, ça n'a plus de valeur. C'est là qu'elle peut s'amuser avec tout ce qu'elle veut. Elle était choquée comme ça, il faut faire comme lui. Elle est choquée. Mon grand frère m'a envoyé pour aller prendre quelque chose pour ça. Il avait un dépôt de boisson. Je suis allé là-bas pour aller presser l'argent. Je suis rentré chez la femme.
Quand il allait, il y a une jeune femme, une jeune fille qui a ouvert. Il a acheté une voix dans le temps. Ah, lui, elle m'a dit que vous venez de demain, on dit oui, il vient demain. On m'a fait rentrer dans le salon de classe. La dame sort de la douche. Ah, on s'est dit que ça vient. Elle s'est apporté de l'argent, j'ai dit là, j'étais tellement choqué. Et c'est pour ça. Et dame, oh, tu es chez toi, tu fais des papiers, tu fais des papiers, tu fais des papiers, je fuis, mais je couris. Non, elle est sortie de là-bas. Une personne dehors, bien danser. Elle vient pour venir compter la tête, elle a fait 100 000, elle a fait 100 000, elle a fait 100 000, ici, il m'a dit l'argent n'est pas arrivé. C'est quoi? Elle est sortie de là-bas, je me montre le coup. Ici, elle a posé ça, il dit, c'est le faux. C'est que mon frère m'a dit, c'est le faux. Il a appelé devant moi, il dit, c'est quoi tu as fait comme ça? Elle dit, ah, c'est pas un garçon, on n'a pas fait quoi? Mon frère, le garçon n'est pas garçon. Il dit, il a dit, c'est une folle. Et puis, il va passer comme ça. Il y a des gens comme ça. Le corps n'a plus de valeur parce que ça a été souillé. Dis Amen. Amen. Le péché du sexe, enfant de Dieu, ou aussi les portes de la maladie, comme il était tout à l'heure. Beaucoup de maladies sont sexuellement transmissibles. Elles sont à dire que le vol est transmissible. Elles sont à dire que, quoi encore, quel péché encore? La bagarre est transmissible. Mais pourquoi le sexe est transmissible? Parce que Satan sait que c'est un élément très important qui attire les hommes. Les femmes esprits tombent dedans, puis pouf, ça les détruit. On les balance sur une maladie sexuellement transmissible à dire tu as le VIH, tu as gonorrhée, tu as champ mouvement, et puis c'est fini, affaire finie. Ça le détruit, soit il s'en mal, un bon matin, tu n'as pas. Bim! Je connais un vieux père. Oh, je l'aimais tellement. Un vieux père. Il m'a fait tellement de bien. Il est mort de quoi? Cancer du sexe. Garçon. Tu as déjà vu cette maladie une fois de ton vivant? Cancer du sexe. Garçon. Donc ça ouvre les portes de la maladie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut te rendre malade à partir du sexe. Fais attention. Dieu te prévient. Alléluia. Amen. Le sexe vous met aussi à détruire votre témoignage et à vous discréditer. Un monsieur comme Jimmy Swaggart, un homme de Dieu, d'une haute. Mais quand le diable a réussi à le séduire par cette prostituée, et puis on l'a attrapé en train de faire, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit son ministère, ça détruit son témoignage. Amen. Jimmy Swaggart, ça l'a détruit. Dieu merci. Jusqu'à aujourd'hui, il a repris le service, il est vieux maintenant, il a demandé pardon, c'est le même. Ça, les gens, ils l'ont placé. Les photos sont là, les vidéos, on l'a attrapé avec la prostituée. Ça détruit ton témoignage. Amen. Combien d'hommes de Dieu dans ce pays-là, leur témoignage n'est pas détruit? Combien d'hommes de Dieu au Congo, tu vas sur Internet, on les a filmés dans leur voiture, avec une sœur de l'église, avec une femme mariée, tout là, plein de scandales. Quand tu tapes Congo, scandale, toi-même tu as dit, les Congolais, même c'est les amis du sac du diable. Même ils font bisous au diable, les autres vont le saluer au moins. Et ils sont, c'est un point où c'est rempli, j'ai vu des scandales. Scandale, aussi scandale. Un jour, un de mes vieux pères congolais m'a dit, c'est ceux-là. C'est le cousin de Dieu. Eux, ils ont fait pas Dieu. Ils sont fous. Il y a quelqu'un qui a dit le monde me dit ça. Il dit, c'est mes frères ici congolais. Si on a même de parle de Dieu, je crois que j'étais plus ensemble au petit poteau derrière là-bas. En train de prendre un pot. Tellement le péché de lui, regarde. Là-bas, pour te tuer, on t'empoisonne. On peut empoisonner le micro. On peut empoisonner l'eau qu'on te donne. Le pasteur va venir prêcher de lui. Lui, il cherche à le tuer parce qu'il est jaloux de lui. Tous ceux qui meurent là-bas, c'est l'empoisonnement sort.
Un homme de Dieu m'a dit, ils sont allés à un grand séminaire. Près de 200 pasteurs, ils ont mis l'eau sur la table comme ça, ils ont mis les cakes. Ils ont fait le séminaire pendant 6 heures. Personne n'a ouvert le cake, personne n'a touché une seule bouteille d'eau. Il dit comment? Vous êtes tapé 6 heures de jeûne et de prière. Qui va toucher l'eau? Qui va toucher le cake qu'il va envoyer? Tellement ce pays a la réputation des empoisonneurs. Personne n'a touché, même les gens du Congo, même les étrangers. Ils ont quitté en Côte d'Ivoire, délégation de 3 personnes là. Ils ont regardé l'eau avec de la vomissure. Vous avez l'eau avec de la vomissure. Les gâteaux, même, ils voient des serpents dedans. Donc personne n'a touché ça. Tu as faim, mais tu as ton ventre. Calme-toi chez nous. Ne fais pas ça. C'est pas ici, on mange à l'aéroport, on va manger. Ce pays est un pays d'empoisonneurs. Tout dernièrement, Azab Bissier des Congolais, notre c'est notre frère canadien. Mais Azab Bissier a fait une vidéo. Il dit voici un homme de Dieu, un homme de Dieu congolais qui a apprécié un homme de Dieu congolais. Et puis, il a vu l'onction de Dieu qui est sur lui. Il n'a pas jalousé pour le Dieu pour l'empoisonner. Au contraire, ça l'a motivé aussi à chercher Dieu davantage. Et Dieu l'a honoré aussi. Dis Amen. Et vous, quand il y a un homme de Dieu a une onction, comment faut-il? Il faut le tuer, c'est l'onction d'un chef. Comment l'empoisonner, le piéger, le tuer? Combien d'hommes de Dieu n'ont pas été empoisonnés? 7 fois, 8 fois. C'est pas. Un homme de Dieu avait vu, la 7e fois, on l'empoisonne. Oui, tout l'intérêt de son ventre là, c'est gagné. Tout le gars, il sort de l'équation, il sort, il se lève et il non. C'est incroyable, hein? Quand on a l'air molotov de avant, il a été empoisonné. Tu vas dire, il a été empoisonné. Tu vas dire, il a été empoisonné. Un jeune. La méchanceté. Amen. Vous ne voulez pas qu'on te dise ton témoignage, enfant de Dieu. Vous ne voulez pas te discréditer. Éloigne-toi du péché du sexe. Dis Amen. Le péché sexuel. Amen. Je dis bien, éloigne-toi. Dis Amen. Une fois que tu as déjà parlé dans le péché, tu es déjà disqualifié aussi par rapport au bénédiction. Amen. Parce qu'on a dit le péché du sexe. Il y a d'abord péché d'abord. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc le fait que tu as péché, mais si tu n'as pas le sexe, tu es déjà disqualifié pour les bénédictions. On a dit dernièrement là-bas que tu seras séparé de Dieu, qu'il n'y aura plus de communion toi et Dieu. C'est maintenant qui va te bénir. Ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas content de toi. Parce que tu es dedans, tu ne peux pas arrêter. Amen. 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 Le péché du sexe va te pousser à faire encore d'autres péchés. Amen. Le péché du sexe va te pousser encore à faire encore d'autres péchés. Donc, je vais te dire, tu as vu Absalom. Quand il a fait le coup d'état de son père, il a enlevé son papa, non. Maintenant, quelle autre bêtise il a pu faire, il a fait maintenant qu'il est mort. Il a pris les concubines de son père, il l'a mis sur le toit, il a appelé le peuple de le regarder et coucher avec les femmes de son papa. Amen. À ciel ouvert, tellement il veut déshonorer son père. Vous lui dites, il n'est plus vraiment roi. Je vous le dis. Le grand David que vous connaissez, il n'est plus roi. C'est moi, ça monte sur là. On va me voir coucher avec ses femmes. C'est maman. Là, il a parlé de papa, c'est dit. C'est ta maman. Donc c'est maman. Mais je ne sais pas, le mieux monde, c'est maman. On peut coucher avec elle. C'est fini. Là, il a fini par se détruire. Il y a des gens qui ont fait pour des gars qui sont restés longtemps au pouvoir. Mais lui, là, Dieu l'a suspendu entre le ciel et la terre. Il avait été tué de façon normale. Dis Amen. Il y a des gens dans la Bible, il y a leur mort. Tu sais que c'est un véritable châtiment de Dieu. Il était suspendu. Et puis il a traversé son cœur pour sortir derrière. Ouais, toi, tu as retrouvé Satan là-bas, il va dire, non, Dieu mon fils. Parce que Satan même c'est un rebelle, lui aussi c'est un rebelle. Dis Amen. Alléluia.
Le désert de péché t'amène à faire quoi? À faire encore d'autres péchés encore. Amen. Imagine-toi, tu es en train de faire ce qu'on appelle l'adultère. Et puis tu couches à la femme de quelqu'un. Chaque fois qu'on veut vous attraper, il faut que tu fasses quoi encore? Tu vas mentir. Amen. Tu vas même trahir. Tu vas même faire quoi encore? Inventer des choses pour pouvoir mettre ça sur d'autres personnes. Ne pas qu'on t'attrape. Toutes sortes de choses. Donc tu deviens un hyper menteur, tu fais des montages. Chaque fois que tu voyages pas, tu vas en mission. Et puis on te voit dans le quartier. On est dans la mission. On est parti. Tu commences à mettre le pull à privé. Je suis revenu chercher mon habit blanc. On dit c'est pas, il ne va pas ici. Le bout de ma gueule. Le gars ici est normal. Il y a d'autres gens qui se sont mis dans tellement de mensonges. Ils se retrouvent plus, ils ne savent même ce qu'il a dit avant. Vous connaissez ça, non? Il ment dans les mensonges, il a tué sa maman, il ne sait pas c'est quoi, il tue son papa, il veut tuer sa maman. Parfois, on avait fini avec la maman, après elle était morte. On essaie là. C'est à quel moment là? En fait, c'est la cousine directe de ma maman. Il appelle maman. Elle m'a élevé. Non. Le péché qui c'est ça, c'est en train de dire quoi? Le péché. Le péché qui est dedans. Tu mens, tu tues les gens, tu tues ton père, tu tues ta mère. Tu tues tout le monde. Et elle va même là, si Internet, et tu vois ça, tu as amitié. Quand Dieu veut te vendre, et tu vends. Et sa femme qui se ment. Il faut qu'on chaque à la Seigneur. Peut-être mon mari. Donc il est arrivé à Yamsoko. Il prend son téléphone. Il dit à sa femme qu'il est arrivé à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Et où il s'est placé pour ce là? Sa maîtresse en train de se déshabiller de l'autre côté. Le miroir frappe comme ça. Où il fait le direct là. Et les jeux là, appelle la chose là. Appelle vidéo là. Il a comme ça. Et le truc frappe sur le miroir. Dans le miroir là, on voit la dame en train de se déshabiller, en train d'enlever son boubou. Elle a assis, tout ça. Et puis lui, il est assis là. Elle dit, oui chérie, vraiment le voile est difficile. Il te dit, elle est sur la route là. Et on va avoir abouti un peu chef là. Elle dit oui. Mais je salue la fille dans caleçon rose. Elle dit, regarde. Soutien rose, caleçon rose, elle a salué. On lui dit que je l'ai vu maintenant. Mais sa mort n'est plus loin. On le voit pas tout. Il est au lit là-bas. Il voit le miroir. Frappe. Il y a un long miroir comme ça, il est là. Ça frappe là, et puis tout est là-bas. La même nuit de l'ambition. C'est parce que tu as vu, chérie. C'est parce que tu crois. C'est que tu as vu, c'était une illusion. Sorcier. Allez, il va quoi? Il va encore mentir. Dis amen. Allô. Tu crois que quoi? Il va encore. Il va mentir. Quand tu suis un peu les petits TikTok et tu vois, il y a un jeune burkinabé qui s'appelle Toutou Bachou. Et je vois même de regarder le petit parce qu'il invente tout ça, l'histoire qui peut arriver. Il sent que les gens sont coincés, et puis il faut inventer, il faut mentir. Et, tu vois, non? Il se met dans la peau de quelqu'un qui est trompeur, qui est infidèle. Amen. Donc, il invente toutes sortes de situations où on a quelqu'un de la main dans le cercle. Et puis il dit, chérie, c'est pas ma main. C'est pas ma main. Des choses comme ça. Elle dit, on va couper alors. Il dit, couper, c'est pas ma main. Il dit, où tu vois femme? Je suis seul. Il dit, j'ai passé vraiment pour une femme de quoi. Et puis, quand elle a tourné le dos, la fille a fui. Et puis il dit, le monsieur a pris toi. Et puis il dit, non, ça finit. Donc tu fais exprès de m'accuser, alors qu'il y a un homme derrière toi. Elle dit, oui, mais c'est quoi ça? Il a mis sa chaîne là, il prend sa carabine, il va au dehors. Il va la chasser, il a changé les ailes là. Quand je chérie, il m'a amusé, pas mis de tête. Il dit, tu as changé de ta protection, il t'a couché de la première si elle m'a mis, il t'a mis. Comme un fidèle, tu veux forcément que tu sois fidèle. Il dit, ouais, la fille même elle est étournée. C'est après avoir la vue que c'est quoi.
Amen. Oh. Alléluia. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Fais attention. Amen. Amen. Ça a l'air des choses, mais c'est tellement sérieux. Amen. C'est la vie. Satan fait ça pour te discréditer, fait pour détruire ta vie. Et beaucoup ont vu leur vie détruite. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais Satan les a blagués dans le péché sexuel. Il y a des farces, il a pris des démons, il prend des esprits, il prend des choses. Et tu vas voir la fin de sa vie, il est quoi? Malheureux, pauvre, minage. Et il ne sait pas tout ça dans sa vie, il dit, les gens sont méchants, vraiment, il a fait des appels, il n'a pas marché, il ne sait pas que les démons qu'il a pris, tous ces filles qu'il a couchées là, il ne sait pas ça. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Le péché peut t'amener à l'enfer. Dis Amen. Le péché sexuel. Puisque le salaire du péché envoie la mort, et que si tu meurs dedans, comme cet ancien directeur de la DST ici en Côte d'Ivoire, a commencé à aller à l'hôtel avec sa maîtresse et puis il est mort de crise cardiaque. Bon, qui va intercéder pour lui? Il y a des démons qui viennent attraper des gens. Il dit non, on va demander ton avion ici. C'est nous, on va t'escorter jusqu'à, comme tu ne connais pas la route, on t'escorte jusqu'à destination. Vous imaginez, tu es allé vers un péché de sexe, et puis tu es bon là. Il y a un bébé. Tu vas me dire, surtout que tu étais un chrétien. Tu étais un chrétien, et puis tu as chuté un peu. Et puis de la chute, tu es allé là-bas, la fille a fait une de ses positions, bien pour eux, tu as pris quelque chose à faire. Tu continues à le faire. Une jeune chante dans l'église. Elle a couché, elle a un jeune homme est venu là pour la coucher à elle. Elle est tombée enceinte. Un péché en prenant notre temps. Les gens on n'a pas d'argent, les plus d'étudiants. On fait quoi? Il dit, j'ai donné l'argent à maman. On va quitter. On va quitter, tu vas le faire un tour. Je connais un monsieur, un jeune homme dans la troisième année de Messie. Il fait sa porte. Et donc, il veut prendre une femme pour lui donner son là en cité. Il a fait la coupée, il fait. Quand lui, il a vu le sang, il a jeté les instruments de Dieu, il a fui. La fille est restée sur la table, là-bas, elle est morte. Il faut imaginer. Un péché de sexe. Un péché sexuel, ça veut dire quoi? Un avortement. Un avortement n'a pas marché. Là, tu t'as mis là, ça. Tu vois l'objectif du péché qui fait ça. C'est pour te tuer. C'est pour nous tuer. Dis Amen. L'objectif là, Satan te pousse au péché à te faire quoi? Comme te tuer. Aïe. Le voleur, il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour te tuer. Il ne veut pas pour t'amuser avec toi. Hein. Il croit que c'est plaisir. Attends. Quand il voit les sentiments de dire, ça ne dure pas plus de 7 minutes. C'est petit comme ça. Mais beaucoup d'être estimés là, ont été détruits par ça. Si Satan a mis ça devant Joseph, et Joseph lui-même il a refusé parce qu'il sait. Amen. Un Satan lui a donné une femme maintenant où il est légalement marié. Amen. On lui a donné maintenant une femme. Il peut penser qu'il a eu des enfants, tout ça. C'est ce qu'on voulait lui donner là-bas. Il a eu ça tranquillement, sans problème. Mais il m'a dit que dans la maison de Potiphar, chaque fois il tombe Potiphar avec sa femme, elle va tourner. Et puis quand c'est comme ça, le diable même te pousse à pouvoir tu fais ça. Tu comprends non? Il te pousse à faire des risques. Non, il est parti pour y aller si Popo est parti pour faire Popo. Il est Jojo vient. Et puis il ne dit pas diarrhée, il revient à la maison raconter. Puis il tombe sur tout le monde. La destinée que Dieu a prévue pour envoyer la mort d'Israël en Égypte, je vous ai pas partir ça à l'enfer. Alléluia. Le péché sexuel vous rend inaudible à la voix de Dieu. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Amen. Tu es dans le péché, tu te culpabilises, tu t'éloignes, tu n'as plus de communion avec Dieu, donc tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Le péché de Dieu va aveugler aussi tes yeux. Tu n'as plus de vision. Tous les plans que Dieu t'a dédié ta destinée, tu vois flou maintenant, et puis vois dedans.
Amen. Le péché encore ici ton cœur. Et ça la même. Il y a des gens, quand ils sont dans le péché du sexe, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils te voient comme leur ennemi même. Tout conseil que tu donnes, il est énervé, il te critique, il raconte des trucs. Il est quoi c'est? Il est dedans. Satan lui montre une de ses fesses. Là, tu vois maintenant venir. Malade, pitié. Priez pour nous. C'est pas. Il a été envoûté, il n'a pas été envoûté, mon frère. Il n'a pas été envoûté. Il n'a pas été envoûté, il n'a pas fatigué. Tu étais conscient de ce que tu faisais. Amen. J'ai vu même quelqu'un, il a arraché la femme de son frère. Tout le monde allait intervenir. Comme dans la Bible, Hérode a pris la femme, a pris Hérodiade, la femme de son frère. Il est puissant roi. Il a arraché la femme de son frère qui est belle dans ses mains. Regarde toi-même. Comment Hérode a fini? Comment il a terminé? C'est Hérode là, comment il a terminé? Parce que Hérode, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Hein. Hérode, c'est un titre aussi comme Melchisedec. C'est un titre aussi comme Pharaon. Amen. Voilà. Hérode n'est pas le nom de quelqu'un, ou bien de Térissa. Les gens croient que Hérode, c'est le nom de quelqu'un. Il y a un Hérode qui est mort au temps de Jésus, il y a un autre Hérode qui a pris sa place. Dis Amen. Quand Jésus était bébé, là, vous vous rappelez, non? On dit Hérode est mort. Vous pouvez rentrer maintenant de l'Égypte en Galilée. Amen. Ils sont venus. Mais il y a un qui a encore pouvoir. Oui, d'accord. Quand Jésus a grandi, Hérode était encore là. Il y a un Hérode qui sont passés plusieurs même. Je dis même, lui qui a chose encore, c'est qu'il ne s'est pas Hérode encore. Et puis encore, autant de la côte encore, on a trouvé encore qui encore. Hérode encore. Alléluia. La personne a voulu parler de Amen. Si Joseph avait accepté avec la femme de Potiphar, ça allait être comme une drogue. Dis Amen. Tu vas le voir. Chaque fois maintenant, le monsieur sort du gars. Chaque fois, il sort, c'est comme ça. Il ne peut plus s'en passer. Jusqu'à ce jour, il faut qu'on les attrape d'abord pour que ça s'arrête. Amen. C'est comme ça. Moi, c'est le petit Amnon qui m'a fait pitié. Parce que quand il a fini d'avoir les rapports sexuels avec sa soeur, il a pris une aversion, c'est-à-dire un dégoût est monté en lui. Il a vu que où il tombait malade pour voir tomber à sa soeur, c'était vraiment le diable qui le poussait à faire ça. Il n'a plus jamais fait ça parce qu'il a chassé sa soeur comme une malpropre. Tu comprends? Il a fini de la déshonorer et c'est lui encore qui se joue les bons types. Comme si c'est sa soeur qui a péché. Amen. Amen. Le péché sexuel atténue l'impact de vos péchés, de vos paroles. Amen. Le péché sexuel atténue l'impact de vos paroles. Il atténue l'impact de vos paroles. Quand tu es dans le péché sexuel, il est dit que tu es dans le mensonge. Donc ta parole n'a plus de valeur dans le monde spirituel. Toi, tu as dit à quel démon soit qui va t'écouter. Amen. Il t'a raconté l'histoire du temps de faire délivrance avec un pasteur. Et puis, on est arrivé sur l'esprit des eaux. Quand il a dit sort, le démon il a dit toi, tu peux me chasser. On est ensemble comme tu sais. Et puis le démon a commencé à regarder. Tu sais. Donc il dit, moi, j'ai entendu prier, puis il voit qu'il s'en a cassé. Il a arrêté de prier. Parce que le démon, l'esprit là, a fait que la fille l'a attrapé par les cordes. Elle dit, tu peux pas, on est ensemble. Tu sais que tu es mon copain. Tu sais. Elle dit, on peut pas faire. Embrasse-moi. En pleine délivrance, hein. Donc, on a réussi à le séparer. C'est l'attraper. Comme Dieu va le tendre, puis il était en construit. Accabant tout ça. Le temps de faire la délivrance. Et puis, on a tout fait pour tirer sur sa vie. On a enlevé la mère. Il est allé avec sa soeur. Et puis, il était vraiment cassé. On s'est allé le trouver là-bas. Il dit, toi aussi. Un démon t'accuse et puis, si tu sais que tu n'as rien fait, tu es cassé. On vient faire la délivrance. Il savait
que ce que le démon a dit était vrai. Un mois plus tard, bim, le drap a pété. Amen. Amen. Tout était à découvert. On a vu qu'il avait un certain fille. Tout est gâté. Est-ce que tu comprends ça? Ta voix dans le monde spirituel n'a plus d'autorité. Jésus nous a donné l'autorité dans la sanctification, mais ça marche. Amen. Oui, si Satan a quelque chose dans toi, toi, il dit quoi? Toi, de toi à moi. Toi, tu vas boire quelqu'un, vous êtes toi, mais il dit ne bois pas. Et puis il va te regarder, il va te dire, il faut te calmer, on était en train de laver les biens tout à l'heure, tu as vu ton pasteur. Quand le diable connaît, il te dit, non, son esprit va te dire, faut te calmer, laisse les autres qui parlent, sors toi, tu es disqualifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On arrive au quel point maintenant, il va arrêter. C'est bon. On a 15, on a fait 15. 14. On a donné le 15e. Le péché sexuel détruit la foi de plusieurs personnes. Amen. Détruit la foi. Quand quelqu'un a dit, tu vois, il est tombé dans le péché sexuel, c'est fini, il n'a plus la foi. Lui-même, sa confiance tombe. La confiance qu'il a pour Dieu encore, nous, c'est plus la peine. Il sait qu'il vient pour ressortir de là-bas, c'est difficile. Amen. Oui. Tu vas aller pleurer devant Dieu pour que Dieu te pardonne, pour que tu puisses le passer. Donc, les grandes personnalités comme les Jimmy Chouala, c'est difficile de remonter. Parce que les gens vont t'accuser, les gens vont te rejeter. Il ne faut pas nous contaminer. Il ne faut pas nous contaminer, tu es trop souillé. On ne veut plus que tu assistes à nos prières. On ne veut plus que tu fasses ici, tu vois. Ah, comme ça. Et ça. Je pense que c'est bon. On a déjà dit ça. Il peut t'amener en prison devant la justice. Si on t'a attrapé, ils vont te condamner. Amen. Comme la femme qui a fait l'adultère, on partait la condamner. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Amen. Le péché, c'est cette épisode, c'était une relation. Amen. Il y avait une femme sortie avec le mari de sa soeur. Une femme, elle allait sortir avec le mari de sa soeur. Depuis ce jour-là, est-ce qu'elle peut se parler encore? Et de raconter l'histoire de cette jeune fille que la maman a hébergée chez elle. C'est la tante, elle a hébergé chez elle, elle a fait 8 ans chez elle, elle est venue, elle a eu son master. Mais pendant 8 ans, elle couchait avec le mari de la femme. Elle couchait avec lui parce que le monsieur meurt. Dans mon quartier, mon ancien quartier, une jeune fille est décédée dans une maison là-bas. Nous, on est là, on va faire le funérail au parking. Le jour du funérail au parking, le pasteur a commencé à prêcher à vraiment, je vais vous exhorter à faire très attention parce que c'est le VIH, la soeur vient de mourir. Tu attends dans la foule. Amen. Le pasteur, il dit c'est le VIH. Lui qui prêchait la paix, c'est le VIH que la soeur vient de mourir. Tous ceux qui ont passé sur la soeur, ils ont commencé à se régresser. Le funérail est gâté. Regardez le funérail. Incroyable, mais tout le monde est sorti dans le quartier. Beaucoup sont sortis avec la soeur. Elle était bien belle. Et tous sont passés par là. Même le mari de la soeur, le mari de la femme, le mari de la femme de la soeur. C'est ça. La soeur là, qui est morte là, sa soeur, son mari est sorti à elle. Il est mort 6 mois plus tard. Il a une maladie. Il dit, ça a tué beaucoup dans le quartier. Beaucoup. Il était papa d'un gérant. Le pasteur, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait pour expliquer ce jour-là? Il faut prêcher la parole, il donnait vos vies à Christ. Il dit, je vous annonce que faites attention à vous. Parce que la soeur là, il vient de décéder là, elle m'a confessé et on a prié pour elle pendant des semaines, mais ça n'a pas marché. Elle est morte du VIH, du sida.
Il tient de la foule. Un bruit est monté comme ça. Au moins une vingtaine de personnes qui sont dans la foule, les garçons. Il se sentait que dans la boucle, il est efficace. Dans la boucle, il est efficace. Oh, elle aussi, elle a fini à vous. C'est pour dire fais attention au péché du sexe. C'est que tu crois que c'est un trophée, la peau qui a pris derrière. Dans le quartier où il était, le coup, on va dire la cocodie. Là-bas, on l'appelait Pierre. Ici, elle a une belle peau. C'est pas écrit son visage. Tu es content. Et tu fais une là. Non, elle est fraîche. C'est un bon pain. Quand tu as les préventions, on dit ici, elle était un beau tour. C'est chez vous là-bas, elle a fait chauffer ça. C'est venu faire pousser, sinon c'est vous aussi là. Ça c'est fait pour Dieu. Tout le monde est passé ici qui dit que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur de sa part. Donc, vous devez appeler puissant parce que les missions des Dieu, c'est pas les péchés sur le saladial. Fais attention au péché qui cesse. Au péché sexuel, fais attention. Ça cause beaucoup de dégâts dans la maison de Dieu. Si tu ne sais pas te contenir, si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas précipiter toi-même ta vie dans le bois, dans la tombe. Tu vas te détruire, toi seul. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer, c'est toi seul qui va te détruire. Ah oui. Et c'est pourquoi Dieu te parle. Et aujourd'hui, il dit une certaine banalité là. Il ne parle même pas de la Bible, il parle même de notre culture. On parle du sexe, ça c'est sacré. Aujourd'hui, ça a une certaine banalité. Tu ne peux pas croire. Quand les gens, ils s'asseyent là, ils apprennent, ils savent pas bien, on va manger quelque chose. Amène quelque chose. Là, vous avez mangé quelque chose. Vous avez un panier. Ils sont allés dans l'hôtel de l'Église. On peut faire ça. Donc, vous pouvez voir que lui, c'est un jeu. Mon Dieu. Si tu connais les implications, une danseuse de Kofi qui s'est confessée sur Facebook, sur Internet, elle a déclaré afin de dire, elle est arrivée en France, elle n'a pas fait 3 mois, elle est tombée gravement malade, elle est allée à l'hôpital. Or, dans le groupe, elle a couché avec 2 personnes. Et Kofi Olomide a dit, nous, on le pays, elle est passée. Donc, à partir de ce moment-là, elle a contaminé, elle a couché avec 300 personnes. Parce qu'elle savait qu'elle aussi, elle va se venger. Donc, quand tu as vu une belle fille, elle roule les règles, tu donnes les règles de contact. La mort. Tu es jeune. On ne regarde plus la beauté de nos jours. La Bible dit, dans les derniers temps, les filles des hommes seront toutes belles. Aujourd'hui, tu as vu une femme. Si on a fait rentrer dans un salon de beauté, si elle sort de dit, waouh, tu seras comme madame là. Oh, c'est ma chair de ma zone de mon sang. Tu vas oublier ta langue. Tellement tu as dit parce que la beauté qu'elle a sorti de là-bas. On va mettre une petite chose là. Si elle était là, on va lui finir derrière. La dame de ma vie. C'est carrosserie qui regarde, non? Il ne faut pas regarder le moteur. Oubliez Dieu Seigneur. Je veux une femme qui te craint. Je veux une femme qui connaît le Seigneur. Je veux une femme qui est bien. Mais toi, c'est beauté qui regarde. Ils vont te tuer vite. Ils vont te tuer dès la vie. Tu vas tomber facilement et rapidement dans le piège du diable. Amen. Amen. Oui. Tu vas tomber facilement dans le piège du diable. Pourquoi je vais t'encourager à ne plus te laisser berner. Si tu vois quelqu'un qui est beau, qui est belle, mon frère, c'est pas ça ton problème. Ton problème là, est-ce que tu es en lui? Ton problème là, est-ce que Dieu est en lui? Non, si tu regardes le matériel, il a l'argent. Mais Satan tue plusieurs personnes comme ça. Il veut venir regarder une voiture, il veut monter les sons, on utilise ses organes pour aller faire des chants, des sacrifices. Parce que les gens nous disent, c'est ce qui les intéresse, l'argent.
tu dis les sexe. Ils vont te tuer. Le diable va te faire sacrifice à une mouche rapidement pour donner à ces démons. Et saisis-toi. Est-ce que la vie c'est le sexe? Est-ce que la vie c'est la beauté, c'est l'argent? La vie c'est plus que ça, il dit Amen. Amen. Si tu crois que la vie c'est ça, tu t'es trompé. La vie est plus que ça. Nous avons une mission, nous avons une destinée accomplie. C'est ça qu'on va te féliciter au ciel. Viens et entre dans le repos de commun, fidèle et bon serviteur. Amen. Parce que tu as vaincu toutes sortes d'obstacles et puis maintenant Dieu te félicite. Parce que tu as accompli ta destinée. C'est ça que Dieu attend de nous. On va te demander combien de voitures tu as roulé sur la terre ici. On va te demander combien de femmes tu as eu sur la terre. Ni combien d'enfants, ça n'intéresse pas Dieu. Les animaux ont ça aussi. La force du gâteau, c'est l'enfant. Parce que les animaux aussi vont coucher à l'air et tomber enceinte chaque année. Je ne vais pas raconter un soir, je savais 3 heures du matin, on a fini de faire des délivrance quand on n'a pas fini. Les mots d'un tassi compté rapidement pour quitter un peu pour venir à la maison ici. Ils descendent dans le fou. Quand je m'appelle, parce qu'il ne faut pas, il faut que toi tu m'appelles, il va me dire, hey, pasteur, on me prend un note en Chelsea. Quand je suis descendu dans ma seule idée, mon portail, comment il est rentré rapidement pour fermer. Il dit, parce qu'il voit quelqu'un à un chapeau, il a tapé la fleur qui était là. Il dit, non, j'y vais. Mais ça va la fois comme tout dans cette là. Il dit, freinez-vous. Il fait des panaliers. Il s'est approché même. Quand il m'a vu maintenant, il passe au chapeau, et puis il enlève sa main. Il voit que lui pousse. Il dit, il faut que je te voie, mon frère. Il veut voir qui tu es. Tu es un sorcier. Tu enseignes ta fille, il dit, laisse tes enfants, il t'en va. Tu veux bien encore l'enseigner. C'est par rapport à l'enfant, c'est mon chaque fois. Il dit, s'il y avait l'idée de la nuit, comme moi aussi, il y avait pas ma sécurité là. Après, d'abord, je priais pour venir à la maison rapidement. Et tu dis, il y a le mérite, il peut en foutre, mais qui a refusé? C'est un sorcier. Si tu es fond de la sienne de la folle, Dieu va te rentrer à sa famille. Tu as la mère de votre condition de l'ancienneté. Amen. Il encore, oui, c'est grave. Ça va répéter du Saint, maintenant encore avec une fois. Lui-même, le diable même lui fait passer des démons à n'en point fini. Parce que c'est la folle. Qu'est-ce qui fait bien la folle? C'est un excès de démons. Et la légion est là-bas. Plus de 3000 démons sont à l'intérieur. Donc, elle peut piquer pour à chaque coup, prend 400. Ça. À chaque coup, 250. Donc lui, il est blindé. Un bon matin, tu as le droit de demander par de la rue. Oh Seigneur, pitié de nous, Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Lève la main, lève la main. J'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je dis fatigué, mais je ne sais pas pourquoi j'ai exprimé la mienne. Tu ne vois pas que c'est fatigué. Je suis allé prier pour quelqu'un, c'est une délivrance. Oh, c'est fatigué même. On a goûté à la femme là-dedans. Faites tomber tout cela. Mon fils là, on est fatigué, mais voilà. Depuis, il essaie de prêcher dans le machine. Oh, c'est fatigué. Dans le jeûne, encore, il fait des livres en train de lutter des fois physiques. Voilà. La maman priait pour nous, c'était pas facile. Lève la main, toi. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Tu as pris le salaire du péché. C'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie. Oh Dieu. Éloigne du péché. Mais éloigne particulièrement du péché du sexe. Aide-nous à ne pas faire le sexe avant le mariage. Aide-nous à ne pas faire le sexe sans être marié. Aide-nous éloigner du concubinage. À nous éloigner de la perversion, de l'homosexualité, la zoophilie, les immoralités. Au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Donne-nous du debout pour le sexe mal acquis. Au nom de Jésus. Souviens-toi de nous. Bénis-nous. Tu as vaincu le péché. Donne-nous
Éloigne-nous les yeux du mal. Au nom de Jésus. Père, nous voulons en communion avec toi. Nous voulons nous approcher à toi. Nous voulons être des exemples, des modèles. Nous voulons être des enfants. Nous voulons communier avec toi. Aide-nous à être des bons serviteurs et à faire le service et à accomplir notre destin au nom de Jésus. Bénis chacun de nous. Purifie-nous de tout péché au nom de Jésus. Lave-nous de ton sang au nom de Jésus. Et que ta grâce, ta faveur, ta puissance, ta miséricorde, ta bonté soit notre passage. Au nom de Jésus, notre prière. Et dis 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit davantage avec nous au nom de Jésus. Portez-vous bien et que le Seigneur nous aide. Alléluia. Merci Seigneur. Bonne femme.